Je passais ma main doucement sur le tissu de mon vieux fauteuil, mes doigts suivant les rainures usées de la coudoir. Il m'avait accompagné à travers 3 appartements et une petite maison à Montpellier, tout comme ma boîte à couture, compagnon silencieux dans les recoins paisibles de ma vie. Maintenant, il était replié près de la porte, prêt à être chargé dans le break d'Étienne. Je tournais lentement la tête, balayant du regard le salon qui, autrefois, résonnait des rires de Claire et du bourdonnement grinçant de la télé. Chaque cadre avait été emballé dans du papier journal, chaque livre soigneusement rangé dans une boîte. Ne restait que le silence. J'avais mal au dos, mais je ne me plaignais pas. Le corps apprend, avec le temps. Comment s'accroupir sans craquer? Comment retenir le chagrin au bord de la gorge et quand même sourire? C'est étrange, soufflai-je, presque pour moi-même, de faire tenir toute une vie dans 10 cartons et une bouilloire. Un petit rire m'échappa, surpris. L'appartement était petit, mais c'était le mien. Après des décennies à faire des ourlets et réparer des fermetures pour les voisins et leurs enfants, j'avais réussi ce que je m'étais promis. Un coin modeste, propre, payé, avec assez pour des fruits frais et du bon thé. J'y avais élevé Claire, dans une pièce dont le papier peint se décollait au coin et une fenêtre qui coinçait chaque hiver. Elle s'est salivée. Quand elle m'avait proposé d'emménager avec eux à Villeurbanne, j'avais hésité. Tu aurais plus de soutien, m'avait-elle dit, repoussant une mèche derrière son oreille. Et puis, c'est logique. Ta retraite pourrait t'aider un peu. Les courses, peut-être quelques améliorations, ce serait plus efficace. J'avais hoché la tête alors, plus par amour que par conviction. Je m'étais dit que c'était le bon choix. Les familles prennent soin les unes des autres, murmurai-je maintenant, en scellant le dernier carton d'une bande de rubans adhésifs transparents. Un coup de klaxon me fit sursauter. La voiture d'Étienne attendait en bas. Je soulevai les petits cartons d'abord, prenant soin de ne pas forcer sur ma hanche, et les portai jusqu'à la porte. Le fauteuil, je le laisserai pour la fin. Avant de sortir, je regardai une dernière fois derrière moi. L'appartement vide paraissait soudain plus grand, l'écho plus tranchant. Mon regard s'attarda sur la marque dans la moquette où le fauteuil avait toujours été posé. Eh bien, murmurai-je, allons-y. Puis, attrapant mon sac et la vieille bouilloire enveloppée dans un torchon, je sortis, refermant la porte derrière moi pour la dernière fois. La maison sentait la lavande et la peinture fraîche. Dès que j'ai franchi le seuil, Claire m'a accueillie avec un grand sourire et une étreinte soigneusement dosée. Entre, maman, dit-elle en époussetant machinalement mon épaule. On a libéré la chambre d'amis. Elle est tout à toi maintenant. J'ai hoché la tête, tentant de ne pas fixer trop longtemps le sol brillant ou les vases en verre remplis de galets décoratifs. Tout dans la maison était assorti, blanc cassé, gris ardoise, rose pâle. L'espace ressemblait plus à une vitrine qu'à un foyer, mais j'ai souri quand même. C'est très beau, Claire. Tu as fait un endroit charmant. Étienne est apparu dans le couloir, ma valise dans une main, un carton sous l'autre bras. Je vais te monter ça. On a préparé la commode et mis des sachets de lavande dans l'armoire. Claire a la pensée que ça t'aiderait à t'installer. Il m'a adressé un sourire poli avant de disparaître dans l'escalier. Je l'ai suivi lentement, mes chaussons feutrés glissant sur le parquet lisse. La chambre d'amis était petite mais bien rangée. Un lit 2 places avec une couette raide se trouvait sous une étagère flottante garnie de mini-plantes grasses. Mes cartons avaient déjà été empilés dans un coin, scellés, intacts. Je remarquais que les tiroirs de la commode portaient sans doute de jolies étiquettes écrites à la main. Pyjama, linge de maison, saisonnier. C'était attentionné, mais d'une manière presque scénarisée. Plus tard, autour d'un déjeuner léger, Claire posa un sandwich unique sur une assiette en bambou devant moi. On essaye de manger plus sain, expliqua-t-elle en ouvrant une bouteille d'eau au concombre. Wraps sans gluten, houmous bio, ce genre de choses. C'est meilleur pour la digestion. J'ai acquiescé poliment, même si je regrettais déjà mes soupes fumantes et mes pains croustillants. Pendant le repas, on a parlé de logistique, mes virements de pension, les besoins en course, les règles de la maison. Claire pianotait sur son téléphone en parlant. Si ça te va, on va relier ta pension au compte commun. C'est plus simple de tout centraliser. Comme ça, pas besoin de recompter les tickets chaque semaine. J'ai hésité, puis souri doucement. Bien sûr, c'était logique. Ce soir-là, allongé dans ce lit qui sentait le neuf, je fixais le plafond, écoutant les rires étouffés de Claire et Étienne venant du bout du couloir. Je n'étais pas malheureuse, juste déracinée. Le changement, me disais-je, c'est comme une ride sur l'eau, un frémissement avant le calme. Je sortis ma boîte à thé de mon sac et la posai sur la table de nuit. Une chose à la fois, murmurai-je, les mains croisées sur la couverture. Je faisais attention à ne laisser aucune trace. Chaque matin, je repliais ma couverture et avec des angles nets, la bordant soigneusement sous le matelas. Dans la cuisine, je rinçais ma tasse de tisane et la séchais aussitôt, la remettant à sa place sans bruit.
J'avais toujours cru qu'il valait mieux être utile sans se faire remarquer, comme une couture bien faite. Essentielle, mais invisible. Au début, ça ressemblait à une adaptation. Je me disais fait que c'était normal que j'apprenais encore le rythme de la maison. Claire fonctionnait comme une horloge. Yoga à 7 heures, rendez-vous design à midi, appel interminable plein de mots comme harmonie visuelle et cohérence esthétique. Étienne passait comme un courant d'air entre deux réunions, la salle de sport et les repas protéinés. Il me lançait parfois un besoin de quelque chose, anémone, sans vraiment attendre la réponse. Un après-midi, j'ai tenté de regarder les infos en repliant du linge dans le salon. Le son était bas, mes gestes discrets. Mais Claire est apparue dans le couloir. Oh maman, tu veux bien plier ça dans ta chambre. Je viens juste de réorganiser cet espace et j'aimerais qu'il respire un peu. J'ai hoché la tête sans discuter, rassemblant les serviettes et les chaussettes dans mes bras. C'était raisonnable, non? Tout le monde aime une maison bien rangée. Un autre jour, j'ai voulu lancer une machine, mais le tambour était déjà rempli de serviettes blanches. Sur le couvercle, un post-it écrit au feutre disait: Merci d'envoyer un texto avant d'utiliser. La conso, ça compte. Je suis restée là un instant, mon pouce caressant le bord du papier, puis j'ai repris ma pile de vêtements et attendu le soir pour faire tourner la lessive. La bouilloire a disparu peu après. Un matin, prête à préparer mon petit déjeuner, j'ai ouvert le placard et me suis figée. Ma vieille bouilloire en inox n'était plus là. À sa place, un appareil noir mat, avec des boutons luisants. J'étais encore en train de l'observer quand Claire est entrée. On a changé. L'ancienne n'allait plus avec l'ambiance. Celle-là est connectée. Tu peux en choisir température exacte pour chaque tisane. Elle tapota l'appareil du bout d'un ongle beige taupe et sourit. Dis-moi si tu veux que je te montre. J'ai répondu poliment, merci, puis me suis reculée. J'ai attendu que la cuisine soit vide pour essayer. Mais le machin a bipé fort, puis clignoté en rouge. Gênée, j'ai rempli une tasse d'eau tiède au robinet. Ce soir-là, assise au bord du lit, je tenais la tasse à deux mains. L'eau avait refroidi trop vite, je la fixais en silence, laissant la vapeur s'évanouir. Je ne me sentais pas encore indésirable, pas encore. Mais quelque chose commençait à se décaler. Pas une tempête, juste une brise persistante, comme une couture qui tire un peu trop. La discussion a commencé autour d'un bol de soupe de lentilles et d'une petite salade servie dans des bols en céramique qui s'accordaient parfaitement au set de table. Claire avait allumé une bougie au centre de la table, ivoire, sans parfum, parfaitement droite. Étienne venait de parler d'un client difficile quand Claire posa sa cuillère et me regarda droit dans les yeux. On a réfléchi, dit-elle en lissant une miette invisible sur la nappe, à faire quelque chose dans la cuisine. Je suspendis ma cuillère, l'air calme. Ah bon? Demandai-je doucement, en gardant un ton neutre. Je balayai du regard la pièce. Certes, les meubles étaient vieillots et le plan de travail en stratifié s'écaillait un peu sur les bords, mais tout fonctionnait. J'avais encore frotté la cuisinière ce matin même. Claire se pencha, les yeux brillants d'enthousiasme. On veut ouvrir l'espace, abattre le mur du fond pour faire un vrai coin petit déjeuner, ajouter un îlot central, comptoir en granit, électroménager intelligent, plaque à induction connectée à une appli. Ce n'est pas qu'une amélioration, c'est un vrai investissement dans la valeur de la maison. Elle jeta un regard à Étienne, qui hocha la tête. Il ajouta: ça augmenterait la valeur à la revente. Et pour être honnête, on commence à se sentir à l'étroit. Je repliai lentement ma serviette sur mes genoux, en aplatissant les coins. Ça a l'air ambitieux, dis-je prudemment. Vous avez déjà une estimation du budget? Claire sourit de plus belle. Justement, ça simplifie tout. Vu qu'on met nos ressources en commun, on s'est dit qu'on pourrait prendre un peu sur le compte commun. Juste une part, pour lancer. On en profite tous, après tout. C'est une maison partagée. Je hochai la tête sans parler. Le mot commun résonnait. C'était ce qu'on avait convenu, non? Une vie partagée, des frais partagés. Pourtant, une hésitation flottait. On te montrera tous les devis, bien sûr, ajouta Étienne rapidement. Transparence, tu sais. Claire reprit aussitôt. Et tu n'auras rien à faire. On s'occupe des artisans. Tu pourras te détendre, nous laisser gérer. Je forçai un sourire, bien que mon estomac se soit un peu noué. Si c'est pour la famille, dis-je avec précaution, je suis prête à contribuer. Dites-moi simplement ce qu'il faut. Parfait. Claire rayonnait déjà, tapant quelque chose sur son téléphone. Je t'ajoute au tableau de suivi de rénovation. C'est un mélange de Pinterest et de budget. Hyper pratique. Tu vas adorer. Ce soir-là, seule dans ma chambre, je dépliai la feuille que Claire m'avait remise, un tableau d'estimation. Aucun des noms de marque ne me disait quoi que ce soit. Je la posai à côté de mon cahier de pension et les regardai côte à côte, en silence.
Je ne doutais pas des intentions de Claire, mais dans sa voix, dans son excitation, il y avait quelque chose, comme si j'étais devenue une signature plus qu'une présence. Le bruit a commencé tôt, des coups secs, les cris perçants des perceuses, le gémissement du vieux plâtre qu'on arrachait. Je resserrai mon gilet autour de mes épaules en sirotant une tisane tiède dans un gobelet isotherme retrouvé au fond d'un tiroir. Ma bouilloire était introuvable, rangée quelque part, et la nouvelle, cette chose noire qui clignotait, refusait de coopérer. Des hommes en bottes poussiéreuses martelaient dans le sol à l'étage. La cuisine, elle avait déjà été vidée. Tous les placards, chaque tiroir, tout avait disparu. Même le frigo avait été déplacé dans le garage. J'ai tenté de trouver un coin tranquille dans la salle à manger pour boire ma tisane, mais les chaises étaient recouvertes d'une bâche bleue, et un ponceur hurlait près du cellier. Claire est apparue derrière moi, une casquette vissée sur la tête, sa queue de cheval dépassant par l'arrière. Sa voix s'éleva au-dessus du vacarme. Désolée, maman, c'est un peu le chaos aujourd'hui. Tu peux rester dans ta chambre? Il y a tellement de passages, on voudrait éviter un accident. Elle m'a souri, un peu distraite, avant de se tourner vers un ouvrier qui déchargeait des échantillons de carrelage. J'ai hoché la tête sans un mot et je suis rentrée dans ma chambre. Je comprenais. Je n'étais pas gênante, pas exactement, juste pas dans le décor. Quand le tumulte s'est calmé, j'ai décidé de sortir un peu. J'ai descendu la rue doucement, saluant quelques visages inconnus. À l'angle, j'ai vu Madame Ben Saïd balayer son perron. Elle leva les yeux et m'adressa un sourire franc. Anémone, dit-elle en posant son balai, j'ai entendu dire que tu avais emménagé chez ta fille. Ça se passe bien? J'ai hésité. Ça va, ils font des travaux. Tout est sans dessus-dessous en ce moment. Elle hocha la tête avec bienveillance. Ah, les jeunes veulent qu'il y ait toujours du moderne. Quand j'ai vécu chez ma nièce, elle a enlevé mes étagères sur à épices. Elle disait que ça faisait désordre. Mais certaines choses ont une mémoire. Tu comprends. Je souris doucement. Oui, la vieille cuisinière grinçait, mais je connaissais chaque bouton par cœur. On ne dit rien, bien sûr, continua-t-elle, parce qu'ils veulent tant bien faire. Mais on commence à se sentir comme une invitée, même au milieu de sa propre vie. Ces mots me touchèrent plus que je ne l'aurais cru. J'ai hoché la tête, puis regardé vers la rue. Je devrais rentrer. Merci pour la conversation. Tu passes quand tu baisses quand tu veux, dit-elle. Ma bouilloire, elle, siffle encore. Ce soir-là, enfermée dans ma chambre pendant que les murs tremblaient sous les coups de marteau, j'ai goûté la poussière dans l'air. L'odeur de lavande avait disparu, remplacée par le plâtre et la colle. Je sirotais ma tisane refroidie, les yeux tournés vers le plafond. Ce n'était qu'un passage, me disais-je, juste une cuisine. Et pourtant, dans ma poitrine, quelque chose commençait à se tendre, comme un tissu tiré un point de trop. Quand le dernier ouvrier est parti, le silence dans la maison avait un goût étrange, comme celui d'un théâtre après la dernière scène. La cuisine ne sentait plus l'ail ou le liquide vaisselle, mais la peinture fraîche, le scellant, l'acier poli. J'y suis entrée doucement, mes chaussons absorbant le bruit sur les carreaux impeccables. Je ne reconnaissais presque rien. La pièce avait été métamorphosée en une vitrine de magazine. Meubles sans poignée, évier noir mat, îlot central aussi large que mon ancien salon. Un frigo immense se dressait contre le mur, son écran tactile diffusant une météo enjouée. Claire se tenait au milieu, rayonnante, son téléphone déjà levé pour filmer une vidéo. C'est magnifique, non? Regarde cette lumière, on dirait une pub. Et tout est intuitif. Même le four et s'est connecté. Elle s'appuya sur son écran et un cercle bleu s'alluma autour de la plaque. Il te prévient quand c'est chaud. Sécurité intelligente. Je souris poliment, mais mon regard fouillait les surfaces. Pas de bouilloire. Pas non plus ma tasse ébréchée, celle que j'utilisais chaque matin. À la place, des mugs blancs identiques, alignés comme des coquillages, posés près d'un plateau de sachets de thé bio importés. Et la bouilloire? Demandai-je doucement. Oh, répondit Claire sans baisser son téléphone. Elle n'allait plus avec le style, et on n'en a plus vraiment besoin. Celle-là chauffe à la bonne température selon la tisane, verte, camomille, tout y est. Tu n'as qu'à appuyer ici. Elle montra vaguement un appareil noir posé près de la prise. Je passai la main sur le rebord lisse de l'îlot. C'est très moderne, dis-je d'un ton égal. Étienne entra à ce moment-là, balayant la pièce du regard. Waouh! À chaque fois que je la vois, elle est encore plus belle. Il me remarqua enfin. Pas mal, hein? Je hochai la tête, mais je ne répondis pas. Il n'y avait rien à remuer, rien à préparer, aucune serviette en tissu suspendue au four, aucune écuelle ébréchée attendant sa soupe. Je me sentais comme dans la cuisine d'un hôtel design, bienvenue tant que je ne touchais à rien.
Ce soir-là, j'ai essayé de faire bouillir de l'eau pour ma tisane. J'ai appuyé sur les boutons comme Claire me l'avait montré, mais rien ne s'est passé. Un petit symbole rouge clignotait sur l'écran. J'ai retenté 2 fois. L'appareil a bipé, puis s'est éteint. J'ai abandonné et rempli une tasse d'eau chaude au robinet. Elle avait un goût métallique. Le lendemain matin, j'ai voulu prendre du pain, mais la boîte a été verrouillée, un système électronique à code. C'est pour limiter les glucides, m'a dit Claire avec un rire léger. Le régime commence dans l'environnement, tu comprends. J'ai esquissé un sourire, bien que quelque chose en moi se referme doucement. Je suis sortie de la cuisine sans un mot, laissant derrière moi les comptoirs brillants et l'odeur de plastique neuf. C'est par hasard que je l'ai remarqué, en époussetant l'étagère du couloir, la photo de mon mariage, ce petit cliché noir et blanc au coin abîmé, avait disparu. À sa place, un tirage minimaliste, une plume blanche sur fond beige. Je suis restée debout un long moment devant ce changement, hésitant. Peut-être que je l'avais déplacé moi-même. Mais non, je me souvenais bien l'avoir nettoyé juste avant la visite de l'ami de Claire. J'en ai parlé discrètement au dîner. Tu as changé les photos dans le couloir ai-je demandé en pliant soigneusement ma serviette. Oh, répondit Claire en buvant son éco-gazeuse. Je voulais une ambiance plus cohérente. Les cadres vintage n'allaient pas vraiment avec le reste. Mais t'inquiète, j'ai tout rangé soigneusement dans la boîte souvenir du garage. Son ton était léger, sans appel. J'ai hoché la tête, même si ma gorge s'était un peu nouée. Je n'ai pas demandé à voir la boîte. Peu après, ma tasse elle a disparu. Celle avec les roses fanées et l'anse un peu fêlée, elle avait survécu au déménagement, au deuil, au matin froid. J'avais fouillé 2 fois les placards, puis une troisième, plus lentement. À sa place, encore une fois, des mugs blancs, tous identiques. Quand je l'ai mentionné, Claire a souri. Je pensais qu'elle était fendue. Je voulais pas que tu te coupes. Je t'en ai pris des nouvelles. Regarde, elles vont avec le set. Même les sons de la maison ont commencé à changer. Le carillon de mon horloge de cuisine, parti. Ma petite radio de table, débranchée, puis rangée. On utilise le streaming maintenant, avait dit Étienne d'un ton détaché. Moins d'encombrement, et l'assistant vocal peut jouer tout que ce que tu veux. Il suffit de demander. Mais je ne savais plus quoi demander. Et même quand j'essayais, la voix artificielle ne comprenait pas mon accent. Dernier résultat sportif, avait-elle répondu une fois, quand je voulais de la musique classique. Je l'ai débranché le lendemain. Le week-end, Claire organisait des séances de yoga dans le salon, 4 ou 5 femmes en leggings assortis, murmurant des mantras devant un téléphone posé contre la cheminée. Je restais dans ma chambre, tricotant en silence. Un samedi, je suis sortie pour me faire un thé, mais un panneau était scotché dans le couloir. Ne pas déranger, séance en cours. Je suis restée un moment devant le papier, puis j'ai rebroussé chemin. Mes chaussons glissèrent doucement sur le parquet. Le thé attendrait, je me disais que ce n'était pas de la méchanceté. Claire et Étienne et les tiens étaient modernes, efficaces. C'était à moi de m'ajuster. Je m'adapte, murmurai-je le soir, assise au bord du lit. Mais un vide silencieux s'était installé dans ma poitrine. Pas de colère, juste l'absence. C'était le genre de moment qu'on traverse sans y prêter attention, une phrase portée par une porte entr'ouverte, pas plus forte qu'un froissement de page ou un craquement d'escalier. Je n'avais pas l'intention d'écouter. J'étais venue ranger une serviette dans le placard à linge, marchant doucement comme à mon habitude. Mais en passant devant le bureau de Claire, la porte était entr'ouverte, et sa voix me parvint claire et chantante. Elle a enfin compris, disait-elle, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Fini de traîner dans la cuisine. Franchement, elle a coûté trop cher pour être partagée. Un petit rire suivit, sans doute une amie, peut-être une des femmes du yoga. Tu es terrible. Non, mais sérieusement, reprit Claire, toujours en riant. Elle est gentille, hein, mais épuisante. Elle reste plantée là comme si elle attendait des instructions. Je comprends, c'est l'ancienne génération, mais cette cuisine a un vrai flux maintenant. Elle ferait tout capoter en faisant bouillir de l'eau. Je ne bougeais pas. Mes pieds semblaient soudés au parquet. Je ne voyais pas clair, mais je l'imaginais sans peine, affalé dans son fauteuil blanc, un stylo tournant d'entre les doigts, l'autre main feuilletant des photos de la cuisine rénovée, celle que j'avais aidé à payer, celle où ma bouilloire n'avait plus sa place. Elle n'a pas touché la plaque depuis des jours, ajouta Claire. C'est un vrai soulagement, en fait. Je me suis retournée lentement et suis repartie vers ma chambre sans un bruit. La serviette était toujours sur mon bras. Je l'ai repliée avec soin une fois assise, mes gestes précis. Je n'ai pas pleuré, il n'y a pas eu de confrontation, pas de cri de trahison, juste une clarté qui grandissait, comme un rayon de lumière traversant une pièce empoussiérée, révélant ce qui avait toujours été là.
J'ai ouvert mon tiroir de bureau et sorti mon classeur de reçus. Au départ, c'était juste une habitude, noter les dépôts, les dépenses en course, les virements mensuels. Mais cette fois, je l'ai parcouru avec une intention nouvelle. Impression bancaire, relevé de pension, note de notre accord verbal. J'ai commencé à tout étaler sur mon lit, feuille après feuille, comme si j'assemblais un puzzle que j'avais enfin décidé de terminer. Ce soir-là, pendant le dîner, je n'ai rien dit. J'ai complimenté la salade de quinoa de Claire, écouté Étienne raconter une vieille histoire de fournisseur et aidé à débarrasser sans faire de bruit. Mes gestes étaient fluides, maîtrisés. Personne n'a remarqué le changement. Personne n'a vu ce fil de distance qui s'était tendu dans mon dos. Une fois la vaisselle rangée, je suis retournée dans ma chambre et y fermé la porte avec douceur et posé un nouveau dossier sur ma table de nuit, étiqueté de ma main. Document. Puis j'ai ouvert mon cahier et commencé à écrire. Pas dans la colère, pas pour me venger, juste pour que les faits soient en prêt. Chaque matin commençait de la même manière, tôt, discrètement, avec une discipline presque rituelle. Je réchauffais mon eau dans le micro-ondes, bien qu'elle n'ait jamais le goût attendu. Puis je m'installais près de la fenêtre, là où la lumière glissait lentement sur le plancher, et j'ouvrais mon dossier. C'était un vieux classeur à souffler, son fermoir un peu craqué, simplement étiqueté maison. À l'intérieur, il y avait les traces de ma participation, dépôt de retraite, virement bancaire, copie de factures que j'avais réglées. Il y avait aussi mes annotations manuscrites dans la marge de mon cahier, montant, date, parfois des questions, courses payées, Claire m'a-t-elle remboursé, facture de travaux, Étienne ou moi. Jusqu'ici, je n'avais jamais réalisé combien souvent mes contributions s'étaient fondues dans les leurs. Je recopiais les documents les plus importants en y ajoutant des étiquettes claires, des notes autocollantes pour signaler les éléments clés. Je fis 2 copies supplémentaires, chacune glissée dans une enveloppe craft. Mes mains bougeaient avec calme, sans tremblement, sans hésitation. Il ne s'agissait pas de conflit. Je ne croyais pas aux disputes ou aux ultimatums. Je croyais en la préparation. Vers le milieu de la semaine, je contactai un centre social dont Madame Ben Saïd m'avait parlé. C'était un endroit modeste, avec une petite salle d'attente, une machine à café et une femme douce, nommée Myriam, qui m'accueillit avec un sourire tranquille. Prenez votre temps, dit-elle en me montrant une chaise. Commencez là où c'est le plus naturel. Je dépliai une copie de mes relevés. J'ai emménagé chez ma fille il y a environ 9 mois. On avait convenu de partager les frais. J'ai contribué régulièrement depuis électricité, courses et une part des rénovations. Myriam écoutait attentivement. Vous aviez un accord écrit? Un document signé? Non, répondis-je, c'était verbal, on se faisait confiance. C'est fréquent, dit-elle doucement. Mais aujourd'hui, avez-vous l'impression que c'est encore équitable? Je regardais mes mains posées sur le papier. Ça l'a été. Mais maintenant, je ne sais plus pourquoi je paye. Je n'utilise plus la cuisine. Je vis presque uniquement dans ma chambre. Et eux, je marquais une pause, cherchant mes mots. Ils traitent avec la maison comme si elle était entièrement à eux. J'ai l'impression d'être une locataire sans bail. Myriam hocha la tête avec compassion. Ce que vous vivez n'est pas rare, mais votre contribution, même non officielle, est réelle. Vous avez des droits. Quelque chose se desserra un peu dans ma poitrine. Je n'étais pas venue pour faire des vagues, seulement pour comprendre, pour voir clair dans ce qui était devenu flou. Myriam m'aida. Assez que ce. Si on m'aida à rédiger un début de déclaration et m'expliqua les principes de la cohabitation, des contributions informelles et des soutiens disponibles si je voulais trouver un autre logement. En sortant du centre, l'air semblait plus léger. J'ai marché lentement, me suis arrêtée à l'épicerie pour acheter un carnet neuf et une boîte de tisane. Ce soir-là, j'ai étiqueté une nouvelle section dans mon dossier. Étape suivante. Je n'étais pas pressée, je n'avais pas peur. Je me préparais. Le café était petit et un peu trop lumineux, coincé entre un pressing et un cabinet dentaire. Je choisis une table d'angle près de la vitre, assez éloignée de la machine à l'expresso pour pouvoir réfléchir en paix. Je commandai une tisane à la camomille, celle servie dans une carafe en verre, avec une fleur séchée flottant à la surface. Ce n'était pas mon habitude, mais ici, je voulais me sentir à ma place, comme les gens qui travaillaient sur ordinateur portable, écouteurs dans les oreilles. Myriam arriva 5 minutes plus tard, son manteau plié sur le bras, son carnet déjà prêt. Elle s'assit sans toucher à son téléphone, me salua d'un hochement de tête sincère. Comment vous vous sentez aujourd'hui demanda-t-elle d'un ton doux mais franc. Je lissai la manche de mon gilet, plus clair, pas en colère, juste réveillée. Elle ouvrit son carnet. C'est un bon point de départ. Elle sortit une brochure imprimée en couleur sobre, avec une typographie apaisante. Voici un résumé de vos options, juste pour que vous sachiez ce qui existe. Aide au logement, accompagnement juridique, soutien psychologique si besoin.
Je lus lentement chaque point, mon doigt suivant les lignes comme si je recousais une vérité que j'avais laissée se défaire. Je ne veux pas faire de scandale, je veux juste comprendre ma position. Ce n'est pas faire des vagues, répondit-elle. C'est tracer une ligne. Il y a une différence. Nous avons parlé près d'une heure. Myriam posait des questions pertinentes. Avais-je signé un mandat donnant un pouvoir financier à Claire ou Étienne? Mon nom figurait-il sur le bail ou les documents de la maison? Gardais-je des traces de mes virements mensuels? Oui, répondis-je simplement. J'ai tout gardé, date, montant, même l'étiquette de caisse quand j'ai payé avec ma carte. Elle sourit. Vous êtes mieux préparé que beaucoup. Vous êtes en position de défendre vos droits. Nous avons abordé des stratégies de sortie discrètes, comment séparer peu à peu les finances, comment poser des limites sans provoquer un conflit, comment documenter chaque démarche au cas où un appui formel deviendrait nécessaire. Pensez-le comme une manière de protéger votre place, même si vous ne partez pas, dit-elle. Vous méritez la clarté. Je hochai la tête et glissai la brochure dans mon sac à main. Ça fait du bien d'avoir les mots. Je me sens moins dans le flou. Vous n'imaginez rien, dit-elle calmement. Vous observez, c'est différent et puissant. Quand la tisane fut terminée et que le brouhaha de l'après-midi monta dans le café, je me levai pour la remercier. Le soleil commençait à décliner, projetant des ombres longues sur les trottoirs. Mes pas étaient plus sûrs. Je fis un détour par une petite librairie. Je n'achetai rien, mais j'aimais la façon dont les livres étaient rangés, aucun cachet, tous visibles. Le soir, de retour dans ma chambre, j'ajoutai les nouveaux documents au dossier. Pas de menaces, pas de tension, juste de la préparation, aussi minutieuse qu'un ourlet bien tiré. La lettre a commencé comme toutes celles que j'avais écrites dans ma vie, par une page blanche, un stylo bien rodé et une main posée calmement. Je m'assis à mon bureau pendant que le ciel dehors s'adoucissait en ton de cuivre. La lumière passait à travers les rideaux, traçant de fines bandes dorées sur le tapis. Je pris un moment pour rassembler mes pensées, comme on aligne des morceaux de tissu avant une couture délicate. Je ne voulais pas accuser, ce n'était pas mon style. Je voulais que la lettre soit claire, honnête, posée. Alors je commençais simplement. Claire, Étienne, je voulais poser par écrit quelques éléments pour que nous ayons tous la même compréhension de la situation. Ma plume avançait lentement, chaque phrase construite avec soin. J'ai détaillé mes contributions, les courses, les factures, le virement initial pour la rénovation. Je joignis les transferts mensuels de pension, les dates, les montants. Aucune émotion, mais les faits parlaient d'eux-mêmes. Je suis entrée dans sa maison en croyant que nous partagerions la responsabilité, l'espace et le respect. Je ne ressens plus cet équilibre. Il n'y avait pas de reproches, seulement des constats. Je notais les moments où mon nom avait disparu des messages groupés concernant les décisions domestiques, les objets déplacés ou remplacés sans un mot. Même cette conversation entendue par hasard, je la mentionnais, pas mot pour mot, mais assez pour marquer la rupture qu'elle avait créée. Ce n'est pas la cuisine elle-même qui a changé, mais la compréhension de qui ici est le bienvenu. Je signai mon nom complet, Anémone Girard, et posai la lettre au centre du bureau. Puis j'en fis 2 copies, une pour mon dossier, une pour une enveloppe scellée à déposer plus tard à leur place. Je passai ensuite à l'organisation des documents. Les relevés de pension étaient classés, chaque pile maintenue par un trombone. Le transfert pour les travaux portait un post-it. Dépenses conjointes, aucun remboursement discuté. Les tickets de courses étaient surlignés là où figurait mon nom. Chaque page était propre, lisse, préparée. Quand je terminai d'assembler le paquet, la maison était silencieuse. Étienne parlait au téléphone dehors. Claire devait être à l'étage, en train de rouler son tapis de yoga ou de poster une nouvelle photo de la cuisine, celle où la lumière tombait juste bien, celle où le marbre brillait comme de l'eau. Je plaçai les 2 enveloppes identiques sur la table de la salle à manger. Je ne laissai aucun mot d'explication. Je ne restais pas pour observer. Je retournai dans ma chambre et sirotai ma tisane, préparée avec de l'eau bouillie chez Madame Ben Saïd plus tôt dans la journée. Sa bouilloire sifflait encore. Je ne savais pas ce que Claire dirait. Ni Étienne, ce n'était pas important. Le but n'était pas de demander ni pardon, ni autorisation. C'était de marquer un instant, de dire, sans élever la voix, j'ai tout vu. Et je m'en souviens. Le dîner était composé de légumes rôtis et de poissons grillés, servis en portions géométriques sur des assiettes en céramique mate. Claire avait disposé une branche de romarin sur chaque plat et allumé une seule bougie au centre de la table. Étienne versait de l'eau dans les verres en parlant d'un nouveau client obsédé par les lignes épurées et les espaces ouverts. J'écoutais, les mains posées tranquillement sur mes genoux. J'attendis que les assiettes soient vides, que le rythme familier s'installe.
Quand Claire attrapa son téléphone et qu'Étienne s'excusa brièvement pour consulter un message, je me levai en silence. Je récupérai les 2 enveloppes sur le comptoir, puis les déposai devant eux, une à une, sans cérémonie, sans explication. Je repris ma place et repliai mes mains. Étienne regarda l'enveloppe avec curiosité. C'est quoi? Quelque chose sur lequel j'ai travaillé, dis-je doucement. Des relevés et quelques réflexions. Je voulais clarifier certaines choses, j'ose dire. Claire ouvrit la sienne la première. Son expression ne changea pas tout de suite, mais je vis la légère tension dans son dos, la façon dont ses doigts se ralentirent à la lecture de la première page. Étienne feuilleta le contenu avec plus d'hésitation que d'inquiétude, son front se plissant en découvrant les relevés, les annotations, les reçus imprimés. Aucun mot ne fut prononcé pendant plusieurs minutes. Le silence s'installa autour de la table, plus palpable que la lumière vacillante de la bougie entre nous. Je ne bougeais pas. Je sirotais ma tisane, laissant cette immobilité s'imposer comme un tissu qui se tend lentement. Claire posa enfin le dossier, sa paume à plat sur la table. Pourquoi tu nous donnes ça? Tu es fâché? Non, répondis-je d'un ton calme. Je voulais juste que tout soit vu, chaque détail, tout ce que j'ai d'apporter, chaque accord entre nous. Il me semblait important qu'on partage la même compréhension. Étienne jeta un coup d'œil à Claire, qui mordillait l'intérieur de sa joue. C'est à cause de la cuisine? Si tu voulais l'utiliser plus souvent, on pourrait. Ce n'est pas la cuisine, dis-je doucement. C'est une question de place. J'ai passé des mois à essayer de ne pas déranger, à ne pas trop demander. Et j'ai compris que si l'on disparaît doucement, les autres finissent par finir par croire qu'ils ont tout construit seuls. Claire détourna les yeux. Tu aurais pu nous en parler. Je le fais, répondis-je, mais je voulais que ce soit posé, pas dit dans un moment d'émotion, juste factuel. La bougie vacilla légèrement sous un courant d'air. Personne ne tenta de la rallumer. Je me levai, mon assiette déjà vide, et portai ma tasse à l'évier. Je ne claquai pas la porte du placard. Je ne haussai pas le ton. Je plaçai simplement la tasse dans l'égouttoir et éteignis la lumière au-dessus de la plaque. Derrière moi, les dossiers se restaient montés sur la table, à peine ouverts, mais lourds de présence. La prochaine conversation viendrait plus tard. Pour ce soir, j'en avais dit assez. La conversation qui suivit fut plus discrète que je ne l'avais imaginé. Pas de voix levée, pas de reproches, juste une politesse rigide qui enveloppa la maison comme une pellicule de poussière. Claire passa de plus en plus de temps dans son bureau ou en rendez-vous. Étienne me saluait d'un signe bref, ses yeux glissant ailleurs dès que les miens les rencontraient. Personne ne reparla des enveloppes, mais je remarquai qu'elles avaient disparu de la table dès le lendemain. Je ne posais pas de questions. Je n'en attendais pas non plus. Ce n'était pas du théâtre que je voulais, juste un espace clair. Alors je me mis à trier mes affaires avec soin, un peu chaque jour. Les livres en piles nettes, mes fournitures de couture dans des boîtes étiquetées, les souvenirs enveloppés dans des foulards, glissés dans des sacs solides. Je passais des appels depuis la bibliothèque municipale, là où la connexion était fiable et les sièges inconfortables. Je tombais sur une agente de location, Maya, qui me parla d'un petit appartement juste de l'autre côté du Rhône, modeste, bien exposé et surtout avec une vraie gazinière. Le jour de la visite, Madame Ben Saïd insista pour m'accompagner, le bras glissé doucement sous le mien. Ce n'est rien de luxueux, avertit Maya en tournant la clé, mais c'est propre, sûr et bien entretenu. Dès que je posai le pied à l'intérieur, je le sus. L'air y était tiède, avec une odeur discrète de cire à bois. Les fenêtres donnaient à l'est, la lumière du matin y entrait généreusement. La cuisine, elle était étroite mais fonctionnelle, avec des meubles anciens qui fermaient de bien et une gazinière qui ne clignotait pas. Elle s'allumait quand on le lui demandait. Je le prends, dis-je sans hésiter. À la fin de la semaine, le bail était signé. Pas de cérémonie, pas d'annonce. Je préparais mes affaires durant les heures calmes, quand Claire n'était pas là, quand Étienne s'était absorbé. Je ne me cachais pas, mais je n'en faisais pas un événement non plus. La maison avait cessé de s'intéresser à mes mouvements depuis longtemps. Le matin de mon départ, je restais un moment dans la cuisine. Les surfaces brillaient, intactes. Je laissais la bouilloire électrique exactement là où elle avait toujours été, sa surface lisse captant la lumière. Je ne pris rien qui ne m'appartenait. Pas les assiettes, pas les tasses design, pas même les torchons que j'avais offerts. À la porte, je m'arrêtai, une main sur ma valise. Claire était là, les bras croisés, la voix tendue. Tu n'étais pas obligé de partir. Je souris doucement. Je sais. Étienne ajouta. On ne voulait pas que ça devienne bizarre. Ça ne l'est pas devenu, répondis-je calmement. C'est devenu clair. Je sortis sans bruit. Le taxi m'attendait. Madame Ben Saïd m'avait déjà envoyé un message. J'apporte des briques et du riz pour ton premier soir.
En regardant la maison s'éloigner à travers la vitre, je ne me retournai pas. Je tenais ma vieille bouilloire sur mes genoux, enveloppée dans un torchon. Ce qui m'attendait, ce n'était pas un retour à la solitude, c'était un retour à moi-même. Il n'y avait plus d'écho de pas étrangers, plus de playlists sélectionnées par des assistants vocaux, seulement le tic-tac doux d'une horloge murale que j'avais récupérée dans mon ancien appartement et le froissement léger des rideaux qu'agitait l'air de la fenêtre entr'ouverte. La lumière entrait à flots, inondant les carreaux de la cuisine et dessinant des ombres longues derrière les pots d'herbes fraîches déjà alignées sur le rebord. Je me déplaçais lentement dans cet espace, le corps s'ajustant à un nouveau rythme, non pas de solitude cinglante, mais de calme retrouvé, un calme qui se posait sur mes épaules comme un gilet de laine. J'allumai la gazinière. Le clac du bouton et le fouf de la flamme eurent quelque chose de rassurant. Je posai ma vieille bouilloire dessus, celle en inox avec la poignée un peu roussie. Le poids soudain dans ma main était familier, rassurant. Il n'y avait ni lumière clignotante, ni sonorités électroniques. Juste l'attente paisible de l'eau qui chauffe. J'ouvris le placard et en sortis ma tasse ébréchée, celle au motif de roses effacées. Elle tranchait un peu avec les étagères fraîchement repeintes, mais je l'aimais comme elle était à moi. Elle avait une histoire. Un petit coup discret résonna à la porte. Je l'ouvris pour trouver Madame Ben Saïd, tenant un Tupperware fumant dans une main et un sac en papier dans l'autre. Un premier repas dans un nouveau chez-soi doit toujours venir de la cuisine de quelqu'un d'autre, dit-elle avec un sourire en me tendant le tout. Des brix, du riz au safran et des feuilles de thé au gingembre. Je la fis entrer. Tu me gâtes, murmurai-je. Je rattrape les fois où tu as souri au lieu de demander ce dont tu avais besoin. Nous avons mangé lentement à la petite table de la cuisine, en riant de nos trouvailles en brocante et de recettes familiales. Il n'y avait pas d'horaire à suivre, pas de soupir implicite à décrypter, pas de regard détourné. Juste deux femmes, assises dans la lumière dorée, partageant la chaleur d'un repas simple et sincère. Plus tard, après avoir rincé les assiettes, je me suis de nouveau tournée vers la gazinière. La bouilloire siffla doucement, ce sifflement ancien que je n'avais pas entendu depuis des mois. Je versai l'eau lentement, observant les feuilles de thé s'ouvrir et se dérouler dans l'infusion claire. La vapeur monta, chaude et lente. Je tenais la tasse à deux mains et m'assis près de la fenêtre, les genoux couverts d'un plaid, le soir adoucissant les murs. Je ne ressentais pas de victoire. Il n'y avait ni revanche, ni triomphe, juste la paix. Je n'avais rien exigé, je n'avais élevé aucune voix. Et pourtant, j'avais retrouvé quelque chose de plus grand qu'une cuisine ou un fauteuil. J'avais retrouvé ma place dans le monde. Et là, dans le silence de mon propre espace, je pris une longue gorgée de thé et la laissai s'installer dans ma poitrine, comme une chaleur revenue chez elle. Rien ne tinta. Rien ne clignota. Tout était exactement là où je l'avais laissé.